Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean, le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean le Baptiste est en prison et sera bientôt exécuté par Hérode Antipas. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons fait sa connaissance alors qu'il est en pleine activité dans le désert. Inciter Israël à se convertir pour être sauvé, baptiser les Juifs dans le Jourdain, les préparer ainsi à un autre baptême. Baptême de celui qui vient après moi et qui est plus fort que moi. Un baptême pour une purification finale, urgente. Or, maintenant qu'il est emprisonné, il sait que ce n'est pas lui qui achèvera cette tâche, mais il ne sait pas bien qui le fera. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jean connaît Jésus. Il l'a baptisé et Jésus a pu faire partie de ses disciples pendant un temps. Mais il a aussi entendu parler des œuvres du Christ et du coup il se questionne. Il scrute ce personnage qui semble tellement s'écarter de ses attentes. Jean a centré sa proclamation sur la menace du feu, l'imminence du jugement et du châtiment. Jésus n'a pas abandonné l'espoir qui était celui de Jean, la rédemption finale. Mais il met l'accent sur ce Dieu aimant et miséricordieux, ce Dieu qui accomplit dès maintenant, à travers son ministère, pour sauver Israël. Il résume la nouveauté radicale de ces miracles et de sa prédication en s'appuyant sur les prophéties de l'Ancien Testament, notamment les promesses de rédemption du livre d'Isaïe. Jean ne saura pas clairement qui est Jésus, mais il obtient une liste d'actes, tous orientés vers un point culminant. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, comme le fait le prophète marqué par l'onction de Yahvé. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, le Seigneur a fait de moi un Messie, il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés. Ces actes merveilleux proclament que la fin est proche, mais dans la joie plutôt que dans le feu. Nous ne saurons pas si Jean est allé vers la mort, rassuré dans ses espérances, ou toujours dans l'incertitude au sujet de Jésus. Jean est respectueusement mis au défi par Jésus de croire en lui et à l'orientation nouvelle de sa prédication, mais il reste silencieux. De Jean, il est toujours question dans l'adresse de Jésus aux foules. Dans une envolée rhétorique, il fait un portrait élogieux de Jean. Je vous le dis, il est bien plus qu'un prophète. Alors, pourquoi le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ? Il ne s'agit pas là de comparer Jésus et Jean, mais de comparer Jean et le plus petit. Un plus petit, un quiconque entré dans le royaume des cieux parce qu'il est entré dans une existence nouvelle. Si Jésus donne son appui au message eschatologique de Jean, il n'emprunte pas le même chemin.
tous ceux qui entendent et voient, tous ceux qui accueillent le message et les actes de Jésus sont déjà entrés dans le champ du royaume des cieux, dans la joie, l'espérance. Ainsi, le plus insignifiant des Israélites, entré dans le royaume annoncé par Jésus, jouit d'un statut privilégié par rapport à Jean. De Jean à Jésus, il y a nouveauté et rupture radicale. En ce temps de l'Avent et de veille, peut-être pouvons-nous être particulièrement vigilants aux signes du royaume déjà là, attentifs à nous mettre résolument en chemin pour œuvrer à l'annonce de la bonne nouvelle. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain